Nous poursuivons sur la DAZES 31 avec Monsieur Boris Jamais-Fournier. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je suis un peu surpris par l'intervention de ma collègue qui n'a pas de mots assez durs pour dire qu'il n'y a pas de bilan, qu'on ne connaît pas les chiffres, que c'est un enfer. Puis finalement, en plein milieu de son vœu, dit « Ah, mais peut-être les avez-vous communiqués, peut-être existe-t-il ». C'est une démarche qui me paraît un petit peu hostile. Alors, pardon, je vais continuer mon intervention. Je dis simplement qu'il me semble que c'est une démarche un petit peu particulière d'avoir des mots très durs pour dire qu'il n'y a pas d'informations, puis après de se demander si ces informations existent. Bref, j'en reviens à un point de consensus, en tout cas entre nous, qui est que l'inclusion numérique est devenue effectivement un enjeu social et politique majeur dans un monde qui est aujourd'hui numérique et qui se numérise, même si 100% de dématérialisation en 2022 pour l'administration, j'ai quelques doutes puisque ce 100% des maths est promis depuis des années par les différentes administrations et que jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est pas réalisé encore. Mais effectivement, dans un monde qui est de plus en plus numérique, ne pas agir pour l'inclusion, c'est pousser à la déconnexion, au sens le plus littéral du terme, de populations qui sont déjà fragiles. Il est donc essentiel de permettre aux personnes qui sont les plus éloignées du numérique d'accéder à ces outils et de les maîtriser. Il s'agit tout simplement d'une question d'accès aux droits et donc d'une question tout à fait fondamentale. Si je voulais être un peu léger sur une question qui ne l'est pas, je pourrais dire que les personnes qui n'utilisent pas ces outils numériques s'épargnent aussi les outrances de certaines formes de communication et les saccages de réputation et de débat public qu'on peut observer en ligne. Mais le fait est là. Aujourd'hui, ne pas maîtriser les emails, ne pas savoir s'orienter sur une plateforme publique, ne pas posséder d'espace de stockage et de sécurisation de ces documents en ligne, c'est ne pas accéder aux droits, c'est ne pas bénéficier à ce qui est promis à l'ensemble de la population, et c'est un problème. Et c'est pour ça que les 28 associations auxquelles la collectivité parisienne peut apporter son soutien avec cette délibération portent des projets qui sont véritablement essentiels, qui sont parfois différents mais qui sont complémentaires et qui aident ces personnes dans le besoin. Je veux d'ailleurs saluer leur engagement, je veux saluer leur travail, leurs résultats. Je pense aux associations, mais je pense aussi aux personnes qui travaillent pour ces associations, qu'elles soient salariées ou qu'elles soient bénévoles. Je pense à ces personnes que je connais, qui travaillent comme Béatrice, je pense à Alexandre, je pense à Amandine, je pense à Benjamin, qui ont cette action au quotidien auprès des publics qui sont en situation d'exclusion numérique et qui font un travail formidable. Je veux par exemple parler de l'association Florimond, qui contribue à réduire, je vois que la maire du 14e est là et me fait un signe de soutien, puisque effectivement l'association Florimond travaille dans le 14e arrondissement. Mais vous êtes une blague, sérieusement? Monsieur Jamais-Fournier, tout seul, en silence. On a tous écouté religieusement Madame Jacquemont tout à l'heure. Et je vous demande de faire pareil pour Monsieur Boris Jamais-Fournier, en silence. Voilà, Monsieur Jamais-Fournier tout seul, sans être interrompu par quiconque. On a un problème, sérieusement. Il a tout à fait le droit d'interpeller qui il veut, c'est le principe d'une assemblée démocratique. Monsieur Jamais-Fournier tout seul. Non. Allez, on reprend nos travaux. Bon. Monsieur Jamais-Fournier, vous poursuivez. J'aimerais pouvoir, dans un peu plus de sérénité, parler du travail de l'association Florimond, qui effectivement, dans le 14e arrondissement, notamment dans les quartiers Pernetti, Plaisance et Porte de Vanves, fait ce travail d'inclusion numérique auprès de personnes qui en ont besoin et qui propose des ateliers 3 fois par semaine pendant 2h30. Et ce travail mérite au moins le respect, qu'on puisse écouter le fait de soutenir le travail de ces associations parce qu'il est tout à fait nécessaire. Je veux parler d'une autre association, Emmaüs Connect, qui a une très belle implantation dans Paris Centre, que nous n'échangerions pour rien au monde au cœur de nos quartiers, dans l'ancienne mairie du 2e arrondissement, avec un travail qui est tout à fait nécessaire, puisque Emmaüs Connect fait du numérique une chance pour toutes et pour tous, avec une initiation gratuite au numérique, ça c'est pour les compétences, et qui propose du matériel à prix solidaire. Donc Emmaüs Connect agit depuis 2013 sur le terrain, au plus près des besoins des personnes pour que le numérique profite aux plus fragiles
Et il se trouve que Emmaüs Connect, aujourd'hui, connaît une croissance qu'il est important que la ville de Paris puisse accompagner pour qu'un maximum de bénéficiaires puissent bien profiter des services d'Emmaüs Connect et que ces personnes qui conçoivent parfois le numérique comme un précipice, eh bien, justement, fassent du numérique un pont pour aller vers les autres, pour aller vers de nouveaux droits et vers un futur meilleur. En 2020, vous pouvez imaginer que dans les circonstances qui ont été les nôtres l'année dernière, Emmaüs Connect a été particulièrement sollicité et a particulièrement agi auprès des personnes qui sont victimes d'électronisme et qui se sont retrouvées isolées dans cette période très difficile puisqu'elles n'avaient pas d'équipement nécessaire. C'est pourquoi, j'en termine, la lutte contre l'exclusion numérique doit être accélérée. C'est véritablement une première nécessité pour aider les plus fragiles. Cela justifie pleinement chers collègues, que nous puissions voter cette délibération, nous qui avons le luxe d'utiliser des outils numériques. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à bien vouloir la voter. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jamé-Fournier.